3 manières de rencontrer des bonnes personnes et de créer des relations de fou. Oh là les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes au top. Si tu ne me connais pas encore, je suis Solène Benigni, la personne qui t'accompagne à devenir ta jeune exception, c'est-à-dire un jeune plus confiant, plus déterminé, plus inspirant, afin de créer ton chef-d'œuvre existentiel, c'est-à-dire le rêve pour ta vie, quel qu'il soit, et ainsi attirer à toi d'autres jeunes d'exception pour créer des amitiés absolument extraordinaires, sensationnelles, transformatrices pour toi et pour le monde, et développer un lien qui existe déjà, donc le rendre encore plus durable et plus profond, ou bien tout simplement créer du lien avec des nouvelles personnes. Donc si tout ceci t'intéresse, c'est tout de suite, c'est sur Jace. Avant tout, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner en cliquant sur le bouton rouge, le bouton s'abonner juste en dessous de YouTube, parce que tous les matins je te publie une nouvelle vidéo de conseils en confiance en estime de soi, comment tout péter aux études, à l'université, comment devenir une bombe et cartonner, comment créer du lien extraordinaire ou développer un lien qui existe déjà avec tes amis actuels. Donc si tout ceci t'intéresse, abonne-toi tout de suite pour recevoir toutes mes vidéos sur ton feed YouTube de façon instantanée et automatique. Maintenant que ceci est dit, rentrons dans le vif du sujet. Rencontrer des bonnes personnes, c'est pas juste un mythe, d'accord? Les bonnes personnes existent, ok? Les bonnes personnes existent et je suis sûre que toi qui regardes cette vidéo-là, tu es certainement une bonne personne ou bien tu veux attirer à toi de bonnes personnes et tu te demandes comment est-ce que je peux faire pour attirer des bonnes personnes, quelles sont les actions, quelles sont les choses que je peux mettre en place dans ma vie pour justement attirer des gens avec qui je peux construire des belles relations d'amitié. Et donc, la première chose que j'ai pour toi, le premier conseil que j'ai pour toi, c'est évidemment, ça me paraît ultra logique, mais c'est aller vers des personnes qui ont des points en commun avec toi. Donc ça, c'est juste être spontané et aller vers des gens avec qui tu sens que ça peut fitter. Par exemple, un truc très simple, l'énergie, tu vois. L'énergie, aller vers des gens qui ont une énergie qui te parle, qui ont une façon de s'exprimer qui te parle, qui ont peut-être une histoire de vie qui te parle. Par exemple, si jamais un jour tu arrives à l'université, que voilà, c'est des nouvelles personnes, et qu'il y a quelqu'un qui parle de sa vie, qui se présente, tout ça, peut-être que tu vas surkiffer son énergie, genre tu pourras pas l'expliquer, mais cette personne-là va te rendre en mode waouh, genre elle est incroyable. Cette fille, elle est incroyable, ce gars est incroyable. Fait que tu vas vouloir aller vers cette personne-là et juste vas-y, tu te sens appelé par cette personne, juste vas-y, tu peux lui dire franchement, écoute, j'ai adoré ce que tu as dit, j'ai adoré ton énergie, blablabla, après tu dis ce que tu veux. Mais vraiment, va vers des personnes avec qui tu as des points en commun, que ce soit dans la façon de parler, que ce soit dans la façon d'être. Franchement, la spontanéité, c'est l'une des clés qui aussi, moi, personnellement, m'a permis d'apprendre à créer du lien beaucoup plus facilement et d'apprendre à développer aussi le lien que j'ai aujourd'hui avec les personnes avec qui je suis amie, profondément amie et durablement amie. Donc, va vers les personnes qui ont des points communs avec toi. La deuxième manière de rencontrer des bonnes personnes pour toi et de créer des relations de fou, c'est participer à des activités qui te passionnent. Par exemple, si au sein de ton lycée, au sein de l'université, au sein d'associations, de comités que tu connais, ben, ils organisent par exemple des activités artistiques. Si toi tu es artistique, eh bien va à des activités de dessin. Donc des activités qui sont organisées, des activités de dessin, de peinture, de chant, de musique. Enfin voilà, tout ce qui a un rapport, donc qui est en lien avec le talent artistique. Et je suis sûre que dans cette branche-là, eh ben, tu vas rencontrer d'autres personnes qui sont passionnées par exactement la même chose que toi. Et là, bim, vous allez créer un point commun tout de suite. Aussi, tu peux t'inscrire à des activités sportives. Donc, ça peut être de l'escalade, le tennis, l'équitation, le football. Pareil, tu vas aussi rencontrer des gens qui sont passionnés par la même passion que toi. Et ça, c'est trop bien parce que tout de suite, ça va créer une vraie connexion puissante avec cette personne. La troisième chose, c'est des activités, ben là un peu plus studieuses, mettons, si toi tu préfères passer tout ton temps libre à étudier, eh ben tu peux aller à des cours de tutorat gratuits ou même, enfin voilà, des cours de tutorat gratuits, eh ben tu peux aller à des cours du soir, des cours extrascolaires, des cours de tutorat, des cours de mentorat ou à l'étude. Je sais pas si ça existe encore, mais dans mon temps, enfin quand j'étais au lycée, quand j'avais 18 ans, il y avait il y avait l'étude. Donc tu peux aussi aller à l'étude. Et l'avantage dans ce domaine-là, donc studieux, dans le domaine studieux, c'est que, eh ben, avec cette personne-là que tu vas rencontrer, avec qui vous allez vous prendre de passion, parce que ouais, vous adorez étudier tous les deux, ou toutes les deux, eh ben, vous allez vous entraider. Vous allez vous entraider, vous allez vous entraider à vous dépasser mutuellement, vous allez fixer des objectifs pour les atteindre ensemble et pour vous sentir super fiers de les avoir atteints ensemble. Je sais pas, moi par exemple, vous pouvez vous fixer un objectif,
chacun donc un objectif différent, et puis vous allez vous tenir au courant, et le jour où l'autre a atteint son objectif, ben, tu vas le féliciter ou tu vas la féliciter, et ça c'est super bien parce que ça va aussi marquer un step supérieur dans la construction de ce beau lien que tu es en train de bâtir avec cette nouvelle personne dans ta vie. Et enfin c'est ça, vous allez travailler ensemble, vous allez peut-être vous entraîner à des compétitions, je sais pas moi, par rapport au domaine artistique, peut-être qu'il y aura des compétitions de street art, que sais-je, des choses comme ça, tu pourrais très bien le faire, vous pourriez très bien y participer ensemble. Donc voilà, en fait ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous inspirer à donner le meilleur de vous. Et c'est puissant. C'est puissant lorsque deux personnes travaillent ensemble dans l'atteinte d'un objectif. Du coup, là vous allez mettre en marche l'intelligence collective et ça va être encore plus fort entre vous. Donc franchement, c'est des choses que je te conseille. Donc la troisième manière de rencontrer des bonnes personnes et de créer des relations de fou, donc ça c'est beaucoup plus par rapport au domaine professionnel, eh bien c'est aller à des activités de réseautage qui sont organisées pour mettre les personnes en relation. Donc admettons, tu fais partie d'une start-up, tu vas aller à des activités de team building ou à des activités d'exposition artistique, des after-work. Et pourquoi est-ce que tu vas y aller? Parce que si c'est une jeune start-up et que tu participes et que tu fais partie de la vie du comité ou de la vie de la start-up, eh bien tu vas aller aux apéros dînatoires par exemple, et comme ça tu vas créer du lien avec des nouvelles personnes. Ça se trouve, à des apéros dînatoires, il y a des gens entre guillemets importants qui sont invités pour justement t'écouter toi, écouter les autres jeunes et vous donner peut-être la possibilité de faire un stage ou de travailler dans leur compagnie. Et ça en fait c'est trop bien parce que les gens que tu vas rencontrer sont a priori des gens qui t'inspirent. Tu vois, des gens qui t'inspirent et des gens que tu vas certainement inspirer par ton dynamisme, par ta jeunesse, parce que tu as de l'ambition, parce que tu vois grand, parce que tu es visionnaire, parce que tu as une énergie de malade, un dynamisme de fou, que tu as plein de rêves. Et en fait, c'est peut-être des gens qui vont t'aider à réaliser tes rêves et qui ont peut-être besoin de ton énergie à toi, tu vois, ton énergie en tant que jeune. Fait que franchement, je te conseille d'y aller parce que ces personnes-là peuvent aussi être un tremplin, une véritable opportunité professionnelle pour t'amener à construire un projet qui te tient à cœur et à réaliser qui c'est ton chef-d'œuvre existentiel. Donc le rêve pour ta vie, quel qu'il soit, n'est-ce pas? Et ça pourrait vraiment changer ta vie de rencontrer des personnes qui t'inspirent, des personnes qui ont probablement déjà atteint des objectifs que toi tu veux atteindre, n'est-ce pas? Et que tu es en train de planifier les steps à atteindre pour justement avoir cet objectif-là qui te tient tant à cœur. Donc franchement, rencontrer des bonnes personnes, c'est possible. Se donner les moyens, c'est important parce que souvent, on est genre là, on attend notre canapé, on attend qu'un miracle se produise, mais ça se produira pas comme ça. Les gens sont pas télépathes et si tu veux que les choses changent, tu dois mettre les actions pour que ça change. Voilà les amis, la vidéo aujourd'hui est terminée. J'espère qu'elle t'aura plu, qu'elle t'aura inspiré, qu'elle t'aura parlé. N'hésite pas à me dire ce que t'en penses par commentaire. Ça me ferait trop plaisir d'avoir tes recommandations, tes commentaires et tout ça. Et si c'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner. Abonne-toi tout de suite parce que dès demain, je te publie une nouvelle vidéo de conseils en confiance en soi, en estime de soi, comment tout péter aux études, au lycée, à l'université et comment créer un lien extraordinaire avec les autres et développer des relations durables avec des personnes avec qui tu es déjà ami depuis un certain temps. Donc d'ici là, n'oublie pas que tu es une jeune exception et que tu vas tout déchirer dans ta vie. Allons changer, mon les amis. À demain.